Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo qui va avoir plein de lumière dans la tronche. Ouais. C'est pas la meilleure place pour voir les techniques. C'était dommage parce qu'aujourd'hui on devait voir les techniques secrètes. C'est le seul jour où on voit les techniques secrètes et vous ne verrez pas les détails. Tant pis pour vous. Donc, on va finir cette semaine-là avec ce qu'on a commencé, histoire d'être cohérent. On verra les passages sous 2 semaines. Et puis, de toute façon, ça se lie avec la Luta. On fera semaine pro. Donc, on est resté un peu sur le principe là, des grippes, sur le principe de passer du ciseau vers le papillon. Ce que je voulais vraiment vous montrer là il y a 2 jours, c'est vraiment cette guerre qu'on va devoir prendre dès qu'il y a un kimono. La première chose à laquelle vous devez penser, c'est votre grip. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez cohérent, même si parfois ça fait un peu bizarre en compète, c'est que souvent, bon, il n'y a pas des masses de Tashiwaza, donc de Jutsu debout, mais il y a un truc qui est amusant, c'est qu'il considère que tu peux t'asseoir à partir du moment où tu as une saisie. Ce qui prouve quand même l'importance de la saisie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste s'asseoir et on est face au gars et on s'assoit. Parce que c'est vrai que martialement parlant, ça n'a pas de sens. Mais ça nous montre aussi que les combats sur une forme de préhension ne peuvent exister, je vous l'ai déjà dit, qu'à partir du moment où on est sur de la préhension. Si je m'assois vis-à-vis de quelqu'un qui est à distance et qui n'a rien, là, c'est sûr que dans un jeu avec des règles de jiu-jitsu sportif, le gars peut suivre ou pas. Dans des jeux sur un MMA, ça va être un peu compliqué. Ou si on prend du jiu-jitsu de combat pour la rue ou autre, là aussi, on risque de prendre des coups, ce qui n'a pas de sens. Je pose mes mains parce que je vais avoir un travail soit de contrôle du partenaire, soit d'équilibre. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est de se dire, très souvent on affilie notre Tashiwaza à un Tashiwaza judo, ce qui est assez cohérent puisqu'on a le même uniforme, on a pas mal de choses qui s'y ressemblent, bien que beaucoup de judokas se sont rendus compte, et là je pense à Seb, à Willem et autres, que beaucoup de techniques parfois de dos peuvent être un peu dangereuses, parce qu'il y a des mecs, tu leur mets un pion, mais ils prennent le dos. Donc, le Tashiwaza, donc le combat debout, c'est pas vraiment du judo, c'est pas vraiment de la lutte. Un des points qui est intéressant, et je regardais pas mal de vidéos de jiu-jitsu plus traditionnelles, puis d'autres systèmes de combat, c'est que l'un des points forts du judo, c'est le kozushi. C'est le fait de travailler pour un moment ou un autre, permettre un déséquilibre qu'on va exploiter. Et c'est vrai qu'on leur prend beaucoup en jiu-jitsu. Et là, en plus, ces derniers temps, il y a Danaher qui avait pas mal papoté dessus. Donc, c'est assez cohérent dans notre milieu. Néanmoins, il y a plein de projections, certes, un peu plus viriles, on va dire, moins fines dans la notion, qui existent sans kozushi. On a pas mal de notions liées à des arrachés ou autres qui ne sont pas liées à des kozushi, qui sont liées pas en action à action, pas en mouvement où le partenaire va perdre une phase, mais un forçage sur quelque chose pour l'entraîner à perdre pied, ce serait le cas de le dire, à un moment donné. Donc, nous, notre Tashiwaza, notre travail en combat debout, il n'est pas nécessairement pur judo. C'est sûr que si vous avez un background judo, tant mieux. Maintenant, un background judo avec parfois le règlement IJF, là, le règlement sportif, pourrait devenir problématique à terme
dans certaines phases du jiu-jitsu. Mais c'est vrai que c'est sympa de le bosser. Par contre, on peut très bien avoir un bon Tachiwaza Jiu-Jitsu en n'ayant pas un bon judo. L'un n'empêche pas l'autre. On n'a pas besoin d'être un bon judoka pour avoir un bon Tachiwaza de Jiu-Jitsu. Par contre, clairement, il sera un peu moins clean, propre. On peut quand même difficilement faire mieux que le judo en termes de boulot, de finesse en Tachiwaza. Bien qu'on pourrait se dire qu'il y a le Chojiao qui est pas mal, mais qui limite sur certains éléments. Et après, au niveau de la lutte, vu qu'il n'y a plus le gi, on est sur autre chose en réalité. Ok, on va. Donc, on pense bien, cette notion Tachiwaza, pour nous, elle reste quand même clé dans tout le boulot qu'on va avoir. On a vu là sur le début de semaine, on va reprendre là-dessus, le travail à descendre. Et là, vous voyez, je vais créer peut-être un Kozushi en une action-réaction, mais je pourrais très bien, si je suis un peu tonique, là, ça va dépendre vraiment en fonction du corps, en fonction de votre façon de fonctionner. Je peux très bien le faire sans action-réaction spécifique. Je pourrais très bien être là-dessus. Là, on travaille, et puis je vais plutôt jouer sur des timings. Là, je ne vais pas créer d'action-réaction spécifique. Je suis allé parce que je suis sur un temps. Donc, alors, le Kozushi, le problème, c'est que c'est hyper fin. Ça prend à la fois le temps, si on peut prendre d'une certaine manière, le déséquilibre que je vais faire, le moment de remise en équilibre ou retrouver une phase, on va dire, neutre, standard. Donc, là où il y a une fixation, où on est assez posé. Mais nous, il faut bien penser, on peut très bien, on avait vu travailler, on pourrait éventuellement voir avec un action-réaction comme ça, mais je pourrais très bien, sur une phase un peu luttée, sans créer quoi que ce soit, juste m'effacer. Alors là, on pourrait se dire, si je m'efface, je crée un Kozushi directement parce qu'il y a quelque chose, mais on va moins dans cette dynamique volontaire de créer ce déséquilibre par justement, on revient sur ce que je vous disais, par tout ce qui est griffe, par tout notre travail de kumikata, où je vais chercher réellement à créer quelque chose. Travailler sur quelque chose pour le faire réagir, le tirer, le pousser, l'emmener pour le faire réagir. Donc, on pense, notre Tachiwaza, notre travail debout, n'est pas 100% du judo, il est issu du judo, mais il est aussi lié à de la lutte et il ne joue pas uniquement sur le principe de déséquilibre classique. Il y a d'autres manières de faire qui vont plus se jouer sur des timings, sur vraiment des angles aussi qui vont permettre d'y aller. Et oui, il va y avoir certainement physiquement quelque chose de plus intense, sans pour dire que le judo n'est pas intense, mais logiquement, quand on fait une belle projection, les mecs le disent tous, il y a un moment où on sent que ça passe et il y a une espèce de légèreté incroyable. Alors que c'est un peu plus rare d'avoir cette même légèreté sur de la lutte universitaire, par exemple. On sent que c'est constamment en contrainte versus contrainte. Deux mondes assez différents et nous, dans notre Tachiwaza, on doit lier les deux. Accepter qu'on va avoir des moments, cette espèce de finesse où on sent que le mec, il y a un temps, il n'est plus là, il y a ce vide entre lui et moi et je vais pouvoir le projeter. Et en même temps, ce côté grinder, bam, je suis là, ça pousse, il me tire, ça pousse, ah, je saisis, ah, je tombe de l'emmener. Le mec ne veut pas, c'est physique et on cherche un angle plus parfois qu'un timing pour tenter de l'emmener et un peu mettre notre force, notre explosivité dans cet angle-là. Alors, oui, certains, un pur judoka pourrait estimer ça bourrin. Et c'est pas grave, c'est vraiment dans sa vision des choses par rapport à sa façon de fonctionner. Nous, à la limite, bourrin, pas bourrin, souple dans le temps, ou tant que le mec est par terre, on s'en fout. Hein. On est un peu moins sexy là-dessus. D'accord? Donc, on pense bien à ça sur notre travail. Là, qu'importe de quel côté on va être, qu'importe où on va se diriger, tant que nous, on est clean avec notre démarche par rapport à ce qu'on a envie de faire
Et par rapport, bien sûr, à la réaction qu'il vient me poser, si là, je ne suis pas terrible, vas-y, un travail normal, je continue à avoir mon boulot à moi, hein, hop, pour aller travailler. Donc, on va refaire comme avant-hier, un peu de Tashiwaza sur cette petite zone-là. Il attaque, j'attaque. L'idée étant, aller chercher du grip, aller créer de l'action, le but n'étant pas forcément de faire tomber, mais de nous se créer des dynamiques de combat. Là, vous voyez, j'ai un Kumikata qui est derrière, qui est un peu chiant pour lui. Ça, c'est un Kumikata relou. Hein. D'accord? Alors, c'est cool qu'on est un peu plus grand. Et vu que je ne suis pas tellement plus grand, hein, mais ça aide. Là, on voit Kumikata manche. Vous pensez bien, ce que je vous disais tout à l'heure, la fédé, chez nous, au niveau sportif, j'accepte ça à partir du moment où j'ai un grip. Vous voyez, le combat là se fait sur l'arche ce grip. Donc, on sait qu'on a les soutenus. Voilà. Pas de tout ce ouais, c'est ça. C'est du béton. Vous voyez, là, il y a contrôle des manches. Plus jiu-jitsu. Nous, on pense souvent remonter. Ça ressemblerait plus à notre base judo. Et après, à nous de voir où on va. On pense, on peut aller chercher. Là, ça manque, bien sûr, cruellement de mouvement, vous voyez bien, mais on tape, c'est pas grave. Donc, pensez pour les copains judokas, faites continuer votre judo. Pour les combats plus jiu-jitsu, bah, c'est comme ça. Il y a des moments où vous n'aurez pas la qualité de déplacement, il faut que vous compreniez les fonctionnements. Mais après, on sait bien que ça ne fonctionne pas forcément comme on veut. Ah, c'est parce que je mets ça sur le genou, c'est ça? Ah, c'est très bien. Là, on voit pardon, le combat sur cache au hasard, là, sur le Kumikata.
Donc, vous voyez, le jeu est clairement pas du bon judo. Le jeu n'est pas assez en mouvement. On doit constamment penser, OK, à ce moment-là, moi, mon jeu, c'est du jiu-jitsu debout. Donc, notre mindset, il est un peu différent. Si vous avez des aptitudes de par votre background judo, faites. Mais toujours en pensant, OK, je peux mettre un pion, ça va m'apporter 2 points, mais attention, un pion et le mec est dans la mi-garde, c'est pas intéressant. Un pion et le mec me prend le dos, c'est vraiment pas intéressant. Je prends quand même mes 2 points, donc ça c'est cool. Après, il faut que je sois cohérent avec mon cheminement. Donc, je dois avoir des notions où la transition debout, tachi, onewaza, sol, doit se faire de façon cohérente et ne pas moi me mettre dans une posture où ça ne va pas le faire, je vais me faire passer ou au contraire, le mec est dans une posture forte. Alors, là, on parle jiu-jitsu sportif, bien sûr. Jiu-jitsu combat, c'est la même chose. On doit toujours penser à avoir cette notion, à se dire, je dois arriver dans une posture forte. Qu'importe que j'ai pu faire mal ou pas, on a parfois sur la notion plus nippone des choses, à se dire, il va y avoir une espèce de percussion sur la projection. Nous, on s'en fout. Tant qu'on arrive sur une posture forte et la plupart du temps au-dessus, on est plutôt bien sur une notion, que ce soit sur du MMA ou que ce soit sur du combat urbain, de rue. Parce que à ce moment-là, je peux taper un petit peu, même si je ne sais pas bien le faire, donner un coup de pied et me barrer en courant. Ou si je fais du MMA, logiquement, je sais faire une transition avec soit des percus, soit des postures un peu plus solides. Donc, on pense vraiment à tenter d'être le plus solide possible et ne pas penser que ça s'arrête parce que j'ai fait tomber mon partenaire. On cherche moins les projections que des amenés au sol, ça on avait déjà vu, et gardez ça bien en tête. Notre idée est de créer des amenés au sol, pas forcément des projections. Donc l'amplitude, on s'en fout, et la beauté du geste, on s'en fout aussi. Ce n'est pas du tout notre idée. Notre idée, c'est tu étais debout, maintenant tu es sur un plan au sol. Moi, je suis plutôt bien placé par rapport à ça, c'est tout bon. Même si l'amené au sol ne ressemble pas à grand-chose. Okay, donc ça, on le garde bien en tête. On reviendra dessus, mais le tachiwaza, il est essentiel à taffer quand vous faites du jutsu. D'accord? Je ne parle pas de jutsu sportif, je parle vraiment du jutsu de façon générale. Il y a le côté sportif, il y a le côté combat, il y a le côté ne serait-ce que de la discipline. Et comme vous avez pu le voir, ça va se travailler entre des grippes un peu de kumikata judo, des tentatives plus de lutte, plus ou moins bien faites, hein, clairement, mais tout ça, n'hésitez pas, si vous avez un background après dans d'autres styles de combat lutté, n'hésitez pas à la mettre dedans pour avancer au mieux. Ok, donc on continue
nous, sur ce qu'on a vu début de semaine, lundi, mardi, on a un tout petit peu revu. On revient juste sur notre petit panel que vous connaissez, hein, c'est vraiment ça, basique en tout cas. Bon, les ceintures blanches qui malheureusement ont commencé en septembre, vous n'avez pas vu grand-chose. Mais ceux qui ont déjà fait une saison maintenant c'est un peu compliqué, une demi-saison, vous avez vu cette notion-là. Donc, garde fermée, bien sûr, on pourra le faire sur d'autres gardes, mais c'est plus facile dessus. Comme je vous ai dit lundi, je sais où je pose mes mains et je maintiens là où je suis fort. Et je me souviens, je contrôle son bras pour décaler. Comme je vous ai dit, on est un peu plus haut maintenant pour éviter de se faire écraser. Mais je pense bien aller lever sur mon coude si je peux. Hein. Après, évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Pour lui isoler le bras. D'accord? Je vous fais de l'autre côté, ça sera plus simple. D'accord? Donc, j'isole le bras là. Ce qui me permet, moi, dans mon angle là, d'aller chercher, aller le pousser. Et ici, en fait, c'est une cale. Souvent, on dit ciseaux, mais la plupart du temps, c'est juste une cale. Bien sûr, si je peux forcer, c'est bien. Mais souvent, là, il va monter son genou. Il ne va pas se laisser faire. Voilà. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de pouvoir exploiter ça. Je peux aussi le repousser. Je peux, à ce moment-là, celle qui est à l'extérieur, là, hop, je peux soit décider de rentrer, mais dans ce cas-là, ça devient intéressant parce qu'il a levé sa jambe et je vais pouvoir aller travailler sur ce qu'on a déjà vu. On pense bien, hein, quand il y a les bras, il suffit de les pousser, ça ne posera pas de problème plus que ça. Donc, du cheminement où je suis là, en fonction de ce qu'il me propose, il est élevé, je peux rentrer à l'intérieur, rentrer ma deuxième et aller chercher. Là, ici, ce qui est cool, c'est s'il a une jambe levée, bon, il ne restera pas aussi longtemps, hein, mais c'est de rentrer à l'intérieur. D'accord? Les mains qui gênent, j'en enlève une, je reviens. Ce qui est cool avec la notion en ciseaux, en tout cas, moi, je l'utilise encore beaucoup, rarement pour sweeper, rarement ça arrive à la fin et à mettre un renversement. Par contre, quasiment sur tous les coups, ça fait réagir mon partenaire. Qu'importe ce qu'il est en train de faire. Ça arrive souvent dans des notions où vous êtes retrouvé en garde fermée, un peu fatigué du combat, vous tentez des trucs, lui il est posé, on va dire mets-toi bien, ah il est posé, c'est une galère. Vraiment, vous n'arrivez pas à trouver. Bah, au moins, je me dis, allez, je prends ça et je commence à y aller. Je joue normalement, c'est comme il prend un combat. Vous avez vu, automatiquement, il se réveille. Moi, ça m'intéresse. Il peut prendre ma jambe là, je m'en fous, tant que j'ai ici, je ne suis pas en danger. Par contre, je peux commencer à rentrer, hop, à l'intérieur, hop, et là, je vais pouvoir commencer à aller travailler ma butterfly, à aller à l'intérieur, vous vous souvenez, hop, sur mon Ashigarami, etc., etc. Donc, ce qui est cool, c'est que on va être sur une dynamique qui nous ouvre beaucoup d'angles, mine de rien. Pourquoi? Parce que c'est quasi impossible d'empêcher un scissor sweep sans avoir à bouger une des deux jambes, voire les deux jambes. Alors, nous, ça nous impose aussi un état d'esprit. Autant, quand vous êtes débutant, vous pouvez vous dire, je dois le sweeper. Mais quand vous allez être plus gradé, vous allez vous dire, le mec connaît, ça va être compliqué, je ne vais pas le sweeper, mais je vais réagir par rapport à ce qu'il me propose. Or, je sais qu'il va m'amener automatiquement des jambes qui vont se lever. D'accord? Hop, je suis ici. Boum, je décale, je suis là. Voilà, là, il lève. Cool. Là, je ne suis vraiment pas sur un truc qui est mauvais. Parce que même s'il met son grip ici, bah, c'est pas grave. Là, je pourrais partir sur une autre plaque de l'autre côté. Je vais pouvoir, voilà, je vais pouvoir, comme je vous disais, aller peut-être en face. Vous avez vu, là, il était obligé de redescendre. Et après, ben, moi, je peux aller travailler ce qui m'intéresse, partir sur un Shigarami, etc., etc.
au bout du compte, d'une posture qui va être aujourd'hui un petit peu désuète parce que, un petit peu comme la flower et autres, les gens vont dire « Ah, mais ça passe pas ». D'une part, il y a des mecs qui la passent, ça c'est sûr. Mais nous, on s'en fout. On se dit, cool, d'une posture figée où le mec a des bases solides, je me retrouve dans une posture où le mec est obligé d'être dans une dynamique et c'est moi qui suis l'initiateur. Parce qu'il faut bien voir que c'est moi qui crée le fait que lui doive avoir une réponse. Donc, on se retrouve attaque, neutre, défense. Là, lui est encore en mode défense. Quand je suis là, hop, je suis ici, je suis là. Là, il travaille, c'est lui, là, il est en défense. Là, pour l'instant, il ne peut pas m'attaquer. Regardez tout ce qu'il va devoir faire pour m'attaquer. Et là encore, voilà. Donc, vous avez vu, il a eu 3-4 mouvements. Maintenant, quand moi, je me dis, bah, c'est cool, on est ici, on est là. Donc, je sais que, j'ai tenté ça, le partenaire, il tente, il bouge. Voilà, là, je suis ici. Bah, ça y est, je suis en mode attaque. OK, boum, je travaille pour retourner vers des choses que j'aime. J'aime cet angle-là, bah, je vais plutôt aller dans cet angle-là. D'accord? Ce qui est cool, c'est que plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte que le type de réponse est limité. Votre partenaire n'a pas 10 000 réponses possibles. Donc, plus vous allez le faire, plus vous allez voir, allez, 5 ouvertures différentes. Je lève d'abord ma jambe gauche ou ma jambe droite. Je garde un genou ou je me lève complètement. Je mets la main au niveau de la jambe qui est à l'extérieur. Une fois que vous allez voir tous les paramètres possibles, bah, vous allez simplement créer des réponses à ça. Vu que pour l'instant, lui est en phase de défense. Moi, je ne me défends pas. Moi, je suis encore potentiellement dans une phase au pire neutre, au mieux encore offensif. Donc, lui est constamment en train de se dire « Ok, il faut que je fasse gaffe à ça, il faut que je fasse gaffe à ça. » Alors que vous, il suffit que vous rentriez des crochets, que vous changiez peut-être votre kumikata, votre prise de kim, vous grippez ailleurs, et vous allez le garder toujours avec un temps de « il doit défendre, il doit défendre, il doit défendre », et vous êtes en attaque, 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 attaque. Et tant qu'il ne repasse pas sur une phase neutre, et parfois c'est le problème des gars, c'est qu'ils veulent aller trop vite, ils veulent directement attaquer, bah, il y a forte chance qu'entre vous, attaque, où vous répétez, et lui qui veut attaquer, à ce moment-là, il n'est plus en défense et vous allez avoir des attaques qui vont fonctionner. Si vous sentez qu'à un moment ou à un autre, il est passé et qu'il a fait un contre-attaque, donc attaque dans attaque, redescendez en neutre, redescendez en défense, refermez, loquez et vous recommencez. Voilà pour aujourd'hui. Donc, on continuera dans 15 jours. À ce niveau-là, nous, on proposera demain self-défense. Combat, machin, défense. Voilà. Allez, à plus.